Bonjour, frère bien-aimé. Il y a une question qui vaut la peine d'être posée aujourd'hui, avant que la journée ne commence à défiler. Quand nous demandons à Dieu de bénir notre journée, que demandons-nous exactement? Que rien de mal n'arrive. Que tout se passe comme prévu, que les gens nous traitent bien. Que la circulation soit fluide. Que le travail soit productif. Peut-être, mais je crois que la bénédiction de Dieu est quelque chose de bien plus profond que cela. Pensez à quelqu'un qui se promène dans un jardin au printemps, mais qui regarde son téléphone. Les fleurs sont là, l'odeur de l'herbe humide est là. La lumière à travers les arbres est là. Mais cette personne ne voit rien de tout cela parce que ses yeux sont ailleurs. Le jardin n'a pas changé, ce qui a changé, c'est sa capacité à le voir. C'est ce qui nous arrive avec les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne nous bénit pas, c'est que nous traversons la vie si vite, si distraits, si chargés de soucis, que nous n'arrivons pas à voir ce qui est déjà là, la santé que nous avons et que nous tenons pour acquise, la personne qui nous a souri quand nous en avions le plus besoin. Le problème qui n'est pas arrivé, la force qui est apparue juste au moment où nous pensions ne plus en pouvoir. Demander à Dieu de bénir ta journée, ce n'est pas lui demander de changer tes circonstances, c'est lui demander de t'ouvrir les yeux. L'Écriture le dit d'une manière qui ne laisse aucune place au doute. Dans Nombre 6, 24-26, quand Dieu apprend à Aaron comment bénir le peuple, il utilise une image puissante, que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Regarde cette image, le visage de Dieu qui resplendit sur toi, qui se lève vers toi. Ce n'est pas une image distante. C'est l'image de quelqu'un qui te regarde directement, qui est penché sur ta vie, qui a déjà son attention fixée sur toi avant même que la journée ne commence. Et si cela ne suffisait pas, Proverbe, chapitre 10, verset 22, ajoute quelque chose qui change tout, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu possède une qualité qu'aucune autre chose dans ce monde ne peut offrir. Elle ne vient pas avec des petits caractères, elle ne cache pas de prise occulte, elle n'apporte ni anxiété ni vide derrière elle. Quand Dieu bénit, la bénédiction est complète. Et le plus beau dans tout cela, c'est que Dieu ne bénit pas seulement ce qui est grand et spirituel. Dans Deutéronome 28, il parle de bénir dans la ville et dans les champs, à ton arrivée et à ton départ, dans le travail de tes mains. C'est-à-dire que Dieu veut bénir l'ordinaire. Le lundi matin, la réunion de travail, le déjeuner en famille, le trajet de retour à la maison, le quotidien est exactement là où réside la bénédiction de Dieu. Donc, aujourd'hui en priant, nous ne demandons pas un bouclier magique contre les problèmes, nous demandons quelque chose de plus profond, de nouveaux yeux pour voir la bonté qui est déjà présente, un cœur ouvert pour recevoir ce qu'il a déjà préparé. Et la conscience que Dieu marche devant nous à chaque instant de cette journée. Préparons maintenant notre cœur et entrons ensemble en prière. Père bon et miséricordieux, me voici devant toi avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai, qui en réalité est tout ce que tu m'as donné. Je viens sans prétention, sans artifice, sans essayer de paraître plus que ce que je suis. Je viens tel que je suis en ce début de journée, le cœur ouvert et l'âme disposée. Tu es le Dieu qui n'a pas besoin d'être convaincu de m'aimer. Tu m'aimais déjà avant même que je sache prononcer ton nom. Tu es le créateur de chaque aube, l'artisan qui peint le ciel chaque matin de couleur qu'aucun pinceau humain ne pourrait imiter. Tu es éternel, tu es saint, tu es fidèle et, pourtant, dans ton infinie grandeur, tu me connais, moi. Tu connais mon nom, tu connais mes rêves et mes peurs, mes forces et mes faiblesses, ce que je garde au plus profond de moi et ce que je n'ose pas dire à voix haute. C'est pourquoi aujourd'hui, avant de demander quoi que ce soit, je veux simplement te dire, merci d'être qui tu es. Merci d'être un Dieu que l'on peut trouver. Merci car, lorsque je cherche ta présence, tu m'attendais déjà. Mon Dieu, je te remercie infiniment pour cette nouvelle journée. Merci car hier soir, en fermant les yeux, je n'avais aucune garantie de les rouvrir, mais me voici en train de respirer, vivant, le cœur battant et l'esprit s'éveillant. Ce n'est pas une petite chose, Seigneur. C'est un miracle qui se répète chaque matin et que je tiens bien souvent pour acquis. Merci pour le soleil qui illumine ce jour, pour le chant des oiseaux au matin, ces sons qui semblent si simples, mais qui sont en réalité un hymne de ta création, nous rappelant que la vie continue et qu'elle est belle. Merci pour l'air frais qui entre avec le premier souffle de la journée,
pour chaque petit détail qui passe parfois inaperçu, mais que je veux voir aujourd'hui avec de nouveaux yeux. Merci pour ma famille, Seigneur, pour chaque personne que j'aime et qui fait qu'il vaut la peine de se lever chaque matin. Merci pour la santé, pour le travail, pour les opportunités que tu mets sur mon chemin, même quand je ne les reconnais pas à temps. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, vient de toi, et aujourd'hui je ne veux pas l'oublier. Comme le dit ta parole dans le psaume 136, louez l'Éternel, car il est bon. Car son amour dure à toujours. Aujourd'hui, je proclame cette vérité du plus profond de mon cœur. Tu es bon, Seigneur. Ton amour n'expire pas, ne s'épuise pas, ne dépend ni de mes mérites ni de mes échecs. Il est éternel, il est fidèle et, aujourd'hui, il me soutient. Et maintenant, Père, je viens avec la requête la plus importante de cette matinée, Dieu, bénis ma journée. Bénis chaque heure que je vivrai, chaque pas que je ferai, chaque décision que j'aurai à prendre. Bénis ce qui est déjà prévu et aussi ce qui vient à l'improviste. Tu connais ce qui m'attend aujourd'hui. Tu connais les personnes que je rencontrerai sur mon chemin, les conversations que nous aurons, les défis que je n'imagine pas encore. Rien de ce qui arrivera aujourd'hui ne t'est étranger. C'est pourquoi je te demande de marcher devant moi et que ta présence marque chaque instant. Bénis mon esprit, Seigneur, qu'il ne se remplisse ni d'anxiété ni de peur. Que je puisse penser avec clarté, avec calme, avec sagesse. Apprends-moi à vivre cette journée étape par étape, sans anticiper le lendemain ni rester prisonnier d'hier. Que chaque pensée qui traverse mon esprit soit filtrée par ta paix. Bénis mon cœur, qu'il ne s'endurcisse pas, qu'il ne se ferme ni à l'amour ni à la compassion. Touche mes blessures, calme mes angoisses, mets de l'ordre dans ce qui est bouleversé en moi. Que rien ni personne ne me vole la paix que je reçois aujourd'hui de toi. Bénis mes paroles, qu'elles construisent et ne détruisent pas, qu'elles donnent la vie et n'enlèvent pas l'espoir. Si je dois parler aujourd'hui à quelqu'un qui souffre, donne-moi les mots justes. Si je dois me taire, donne-moi la sagesse de reconnaître ce moment. Que tout ce qui sort de ma bouche soit un reflet de ton amour. Bénis mon travail, mes études, mes responsabilités. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit honnête, assidu et plein de sens. Je ne veux pas que cette journée passe comme un soupir vide. Je veux profiter de chaque instant, donner le meilleur de moi-même dans chaque chose que j'entreprends, et savoir que derrière mes efforts, c'est ta main qui guide le résultat. Et si quelque chose ne se passe pas comme je l'espère, donne-moi la sérénité de l'accepter. Si je commets des erreurs, donne-moi l'humilité d'apprendre. Si j'affronte des difficultés, donne-moi la certitude que tu sais déjà comment les résoudre. Mais, Seigneur, je ne prie pas seulement pour moi. Aujourd'hui, je te confie ma famille, bénis leur journée. Bénis aussi chaque personne que j'aime, ceux qui sont près et ceux qui sont loin, ceux qui m'accompagnent dans les bons moments et ceux qui ont eu besoin de moi dans les moments difficiles. Seigneur, protège mes proches aujourd'hui. Couvre-les de ta main de paix et de sécurité. Si l'un d'eux traverse un moment difficile, montre-lui ta lumière. Si l'un d'eux se sent perdu ou confus, ramène-le à toi. Si l'un d'eux est malade de corps ou d'âme, répands sur lui ta guérison, car en toi réside le pouvoir de restaurer tout ce qui est brisé. Bénis leurs pas, leurs décisions, leurs travaux et leur repos. Que là où ils vont, ta présence aille aussi. Qu'à la fin de la journée, lorsque le soleil se couchera et que les heures auront passé, je puisse dire avec gratitude, Seigneur, tu prends soin de ceux que j'aime et cela me suffit. Je te remets aussi en ce jour mes peurs, mes fardeaux, mes préoccupations, tout ce que je porte en moi et qui pèse parfois trop lourd. Je ne veux pas vivre cette journée seule, en portant tout par moi-même comme si la vie ne dépendait que de mes propres forces. Je veux marcher avec toi. Je veux lâcher le contrôle et avoir confiance que tes plans sont meilleurs que les miens. Je m'abandonne à toi aujourd'hui avec foi. Si j'affronte la fatigue aujourd'hui, donne-moi la force. Si j'affronte des décisions importantes, donne-moi la sagesse. Si j'affronte des moments de doute, donne-moi la foi. Et si je reçois aujourd'hui des bénédictions, donne-moi un cœur humble et reconnaissant pour les reconnaître et les partager. Seigneur, aujourd'hui je déclare de tout mon cœur, j'ai confiance en toi. Non pas en mes propres forces, non pas en mes propres plans, non pas en ce que je vois ou en ce que je comprends. J'ai confiance en toi, en ta fidélité qui ne faillit jamais, en ton amour qui ne m'abandonne jamais, en ta parole qui est ferme et éternelle. Je sais que cette journée qui commence est déjà entre tes mains, que tu marches devant moi en ouvrant des chemins, en fermant les portes qui ne me conviennent pas et en me guidant vers ce que tu as préparé pour mon bien.
Je n'ai pas à craindre demain car tu y es déjà. Je n'ai pas à porter le poids d'hier car tu me l'as déjà enlevé par ta grâce. Aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Je veux que chaque pas que je fais, chaque décision que je prends, chaque parole que je prononce, soit un témoignage vivant que tu es le centre de ma vie. Je veux être la lumière là où il y a l'obscurité, la paix là où il y a le conflit, l'amour là où il y a l'indifférence. Je veux que ceux qui me rencontrent aujourd'hui puissent remarquer que quelque chose est différent en moi, qu'il y a en moi quelque chose que le monde ne peut ni donner ni enlever. Merci, Père, car tu m'écoutes toujours, car tu ne laisses pas mes prières en attente, car depuis mon réveil jusqu'à mon coucher, ta bénédiction me couvre. Merci car tu m'aimes même quand je ne le mérite pas, car tu es juste et merveilleux, et entre tes mains je trouve le refuge le plus sûr qui soit. Cette journée est à toi, Seigneur, et je suis aussi à toi. Au nom de Jésus, avec l'entière certitude que tu m'écoutes et me réponds. Amen. Avant que tu partes, je veux te laisser quelque chose. Il y a une énorme différence entre savoir que Dieu existe et vivre comme si Dieu était avec toi. La première est une information, la seconde est une transformation. Aujourd'hui, tu as prié, tu lui as remis ta journée, tu lui as demandé de la bénir. Et ce ne fut pas un rituel vide, ce fut un acte de foi réel, tangible, puissant. Tu as mis ta journée entre les mains du seul qui a le pouvoir de la bénir véritablement. Maintenant, affronte la journée avec cette certitude dans le cœur, non pas comme quelqu'un qui espère que tout se passera parfaitement, mais comme quelqu'un qui sait qu'il n'est pas seul. Il y aura des moments difficiles, sans aucun doute. Il y aura des imprévus. Il y aura des conversations compliquées et des décisions pesantes, mais dans chacun de ces moments, rappelle-toi ceci, Dieu est déjà là. Il est arrivé avant toi. Et quand viendra la nuit et que tu feras le bilan de la journée, tu remarqueras peut-être que, dans les moments les plus inattendus, il y a eu un calme que tu n'avais pas avant, une parole arrivée juste au bon moment, une porte qui s'est fermée pour qu'une meilleure s'ouvre. C'est sa bénédiction qui agit en silence. Que cette journée vaille la peine d'être vécue, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que tu l'as vécue avec lui. Si cette prière a touché ton cœur aujourd'hui, j'aimerais te demander quelque chose, mets un « j'aime » sur cette vidéo, comme une manière petite mais significative de dire « cela m'a aidé, cela compte ». Ton « j'aime » aide aussi à ce que d'autres personnes puissent trouver cet espace de prière. Écris dans les commentaires « Dieu bénit ma journée », comme ta déclaration de foi, comme ton point d'ancrage pour cette journée. Écris-le et emporte-le avec toi. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, abonne-toi à Liturgia del Alma. Chaque jour, une nouvelle prière t'attend, car chaque jour mérite de commencer avec Dieu. Enfin, si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui, partage cette vidéo avec cette personne. Parfois, la prière que Dieu a mise sur notre chemin n'était pas seulement pour nous. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que cette journée soit bénie, que Dieu t'accompagne à chaque pas et qu'à la fin de la journée, ton cœur soit en paix. À la prochaine prière, et passe une journée remplie des bénédictions de Dieu.